Sermon 33 de saint Augustin. Jésus accusé de mensonge. Jean chapitre 7, versets 2 à 10. Nous nous proposons, avec le secours du Seigneur, d'examiner le passage évangélique qu'on a lu en dernier lieu. Il renferme une grave question. Prenons garde de mettre la vérité en danger et de glorifier le mensonge. Mais la vérité ne saurait périr, ni le mensonge triompher. En quoi donc consiste la question ? Je vous le dirai en peu de mots, et une fois votre attention éveillée, priez pour que nous puissions résoudre le problème. La Cénopégie était une fête des Juifs. Ils l'observaient, je crois, et ils l'observent encore aujourd'hui, à l'époque qu'ils nomment les tentes. Alors, en effet, ils élèvent des tabernacles, et skéné, signifiant tabernacle, Cénopégie signifie dresser un tabernacle. Cette époque était donc une fête chez les Juifs, et si l'on disait simplement le jour de la fête, ce n'est pas que la fête ne dura qu'1 jour, c'est qu'elle se prolongeait durant plusieurs jours consécutifs. Ainsi on dit le jour où la fête de Pâques, le jour où la fête des Azimes, quoique cette fête, comme on sait, dure quelques jours. Cette fête de la Cénopégie se célébrait en Judée, et le Seigneur était en Galilée, où il avait été élevé, et où étaient ses parents et ses proches, nommés ses frères dans l'Écriture. Ses frères lui dirent, donc, comme on vient de nous le lire, « Partez d'ici et allez en Judée, afin que vos disciples voient eux aussi les œuvres que vous faites. » Nul en effet n'agit en secret lorsqu'il cherche lui-même à paraître en public. Si vous faites tout cela, manifestez-vous devant le monde. L'évangéliste fait ensuite cette réflexion, car ses frères ne croyaient pas en lui. Et ne croyant pas en lui, il lui adressait ces paroles blessantes. Jésus leur répondit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne saurait vous haïr, pour moi il me hait, car je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte pas, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Ce qu'ayant dit, ajoute l'évangéliste, il demeura en Galilée. Puis, lorsque ses frères furent partis, il monta aussi lui-même à la fête, non pas publiquement, mais comme en secret. Voilà ce qui renferme notre question, le reste est clair. De quoi donc s'agit-il ? Où est l'embarras ? Où est le danger ? Ce qui est à craindre, c'est qu'on accuse de mensonge le Seigneur, ou pour parler plus clairement, la vérité même. Admettre qu'il a menti, c'est accréditer le mensonge auprès de la faiblesse humaine. Or, nous avons entendu cette accusation s'élever contre lui, et voici comment on la formule. Jésus a dit qu'il ne monterait pas à la fête, et il y est monté. Ainsi donc, examinons d'abord, autant que nous le permet le peu de temps dont nous pouvons disposer, si c'est mentir que de promettre une chose et de ne pas la faire. Par exemple, je dis à mon ami « Je te verrai demain ». De plus graves obligations sont venues me retenir. Je n'ai pas menti. J'étais sincère en faisant ma promesse. Et lorsque sont arrivés ces obstacles majeurs qui m'ont empêché de l'accomplir, je n'avais pas non plus l'intention de mentir. C'est le pouvoir qui m'a manqué. Vous le voyez, me semble-t-il, il ne m'a point fallu d'effort. Il m'a suffi d'éveiller l'attention de votre sagesse pour vous montrer qu'il n'y a pas mensonge à promettre sans exécuter lorsqu'il se présente des obstacles majeurs. Ces obstacles empêchent d'accomplir la promesse, ils ne prouvent pas le mensonge. Mais quelqu'un s'écrie parmi mes auditeurs, peut-on dire du Christ
ou qu'il était incapable d'accomplir ce qu'il voulait, ou qu'il ignorait l'avenir? C'est bien, voilà une bonne idée, une excellente ouverture. Mais, ô mon ami, partage mon embarras. Oserons-nous accuser de mensonge celui à qui nous n'osons refuser la toute-puissance? Pour mon propre compte, autant du moins que permet d'apprécier, de juger ma faiblesse, j'aime mieux voir un homme se tromper que de le voir mentir en quoi que ce soit. Car si l'erreur est une faiblesse, le mensonge est une iniquité. Seigneur, est-il écrit, vous haïssez tous ceux qui commettent l'iniquité. Et aussitôt après, vous perdrez tous ceux qui profèrent le mensonge. Psaume 5, verset 7. Il faut admettre ou que l'iniquité et le mensonge ont la même gravité, ou que perdre signifie plus que haïr. De fait, la peine de mort ne suit pas immédiatement la haine. Mais laissons de côté la question de savoir s'il est quelquefois nécessaire de mentir. Je ne l'examine pas pour le moment. Elle est obscure, elle a une infinité de replis. Je ne puis les ouvrir tous, ni pénétrer au vif. Attendons un autre moment pour la traiter. Peut-être même que le secours divin, sans l'intermédiaire de nos paroles, vous en montrera la vérité à découvert. Saisissez seulement et distinguez bien ce que je veux examiner aujourd'hui et ce que j'ajourne. Faut-il mentir quelquefois? C'est ce que j'appelle la question difficile, obscure, et j'ajourne cette question. Le Christ a-t-il menti? La vérité a-t-elle énoncé quelque fausseté? C'est ce que nous entreprenons de traiter aujourd'hui, déterminés que nous y sommes, par la lecture de l'Évangile. Disons d'abord en peu de mots quelle différence il y a entre mentir et se tromper. Se tromper, c'est croire vrai ce que l'on dit, c'est le dire parce qu'on le croit vrai. Si ce que l'on dit alors était vrai, on ne se trompait pas. Et pour ne pas mentir, il ne suffit pas que ce que l'on dit soit vrai, il faut encore qu'on sache qu'il l'est. Se tromper consiste aussi à croire vrai ce qui est faux et à ne le dire que parce qu'on le croit vrai. Ce qui vient de la faiblesse humaine sans blesser la conscience. Mais estimer qu'une chose est fausse et la donner comme vraie, c'est mentir. Sachez bien cela, mes frères, distinguez-le avec soin, vous qui êtes nourris au sein de l'Église et instruits des divines Écritures, vous qui ne manquez ni d'éducation, ni de distinction, ni de science, car il y a parmi vous des esprits instruits, des esprits cultivés, des hommes qui ne sont pas médiocrement versés dans l'une et l'autre littérature. Il y en a aussi qui ne sont pas occupés des arts libéraux, mais ils ont un plus grand avantage, c'est d'avoir été élevés dans la connaissance de la parole de Dieu. S'il me faut travailler pour expliquer ma pensée, aidez-moi en écoutant avec attention et en réfléchissant avec prudence. Mais vous ne m'aiderez pas si vous n'êtes aidés vous-même. C'est pourquoi prions les uns pour les autres et attendons ensemble un commun secours. C'est donc se tromper que de croire vrai ce que l'on dit, quoi qu'il soit faux, et c'est mentir que d'affirmer comme vrai ce que l'on croit faux. Peu importe d'ailleurs que ce que l'on dit alors soit faux ou soit vrai. Remarquez bien ceci, oui, que ce que l'on dit soit faux ou soit vrai, il y a mensonge quand on le présente comme vrai tout en le croyant faux, car on a alors l'intention de tromper. Ah, que sert au menteur que ce qu'il dit soit vrai, puisqu'il le croit faux et le présente comme vrai. Sans doute ce qu'il dit est vrai, considéré en soi, est bien vrai, mais dans son esprit c'est une fausseté, sa conscience dément ses paroles. Il donne pour vrai autre chose que ce qu'il croit vrai. Cet homme n'est pas simple, il a un cœur double, il ne dit pas ce qu'il pense, et depuis longtemps le cœur double est réprouvé de Dieu. Leurs lèvres sont trompeuses, ils ont dit le mal dans un cœur, et dans un cœur. Psaume 11, verset 3. Ne suffirait-il pas d'écrire, ils ont mal parlé dans leur cœur? Pourquoi ajouter leurs lèvres sont trompeuses?
En quoi consiste la tromperie? À montrer autre chose que ce que l'on fait. Les lèvres trompeuses n'ont pas un cœur simple, et le cœur n'étant pas simple, nous lisons, dans un cœur et dans un cœur, 2 fois dans un cœur, c'est le cœur double. Irons-nous donc penser que Jésus-Christ notre Seigneur est menti? S'il y a moins de mal à se tromper qu'à mentir, oserons-nous accuser d'avoir menti celui que nous n'osons accuser de s'être trompé? Mais il ne se trompe ni ne ment, et c'est de lui que s'entendent et que doivent s'entendre littéralement ces paroles écrites quelque part. On ne dit rien de faux au roi, et rien de faux ne sortira de sa bouche. Si roi ne désigne ici qu'un roi ordinaire, il est certain que nous devons à ce roi préférer le Christ, le roi suprême. Si au contraire il n'est question ici que du Christ, ce qui est plus véritable, car on ne lui dit rien de faux, puisqu'il ne se trompe pas, et rien de faux ne sortira de sa bouche, puisqu'il ne ment pas. Cherchons quel sens il faut donner au passage de l'Évangile que nous étudions, et gardons-nous d'invoquer une autorité céleste pour creuser l'abîme du mensonge.